le Mali, alors sur le Mali, je vous passe le détail, mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le rating n'est pas bon. C'est un pays qui a des bons fondamentaux, mais qui a un vrai problème d'insécurité. Et bon, aujourd'hui, vous connaissez l'histoire avec l'Europe, etc. C'est la grosse guerre. Et puis, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et voilà, donc on avance avec les moyens du bord, sans savoir exactement où est-ce que nous allons. On ne sait pas s'il y aura des élections ou pas, tout ça, on ne sait pas. Bon, je vous laisse vous tirer les conclusions après. Alors, ce qui se passe au niveau de la banque, on a un bilan qui ne bouge pas, pratiquement. On a un PEP qui est plutôt en baisse, en contraction. On a des fonds propres qui augmentent légèrement et un résultat net qui va être, on va voir pour combien il a été piloté. Alors, au niveau des activités commerciales, on voit qu'il y a un retrait de pratiquement de 8% des dépôts contre un marché qui baisse de 2%. Donc aujourd'hui, cette baisse-là, elle est due des dépôts à notre niveau plus accentué que le secteur. Elle est due au fait que beaucoup d'argent a fui du secteur privé vers les banques étatiques pour faire face à la rareté des ressources quand il y a eu le blocage de la CEDEAO. Donc ça a duré longtemps, hein. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça a duré pratiquement 6 mois. 6 mois, le pays était à l'arrêt. Ils n'avaient pas un centime. Donc ça, il y a un déplacement d'argent qui s'est fait du privé vers les banques étatiques pour faire face aux besoins, de payer les fonctionnaires, ce genre de choses. Une deuxième chose, la baisse globale du secteur de moins de 2%, elle est due à une partie des investissements qui sortent du pays, qui vont investir ailleurs, peut-être en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou ailleurs, d'une part, mais aussi les déposants internationaux qui avaient de l'argent là-bas, qui déposaient de l'argent là-bas, qui ont arrêté de le faire. Ils ont déplacé leurs dépôts du Mali vers d'autres pays. Voilà un peu la baisse globale des dépôts du secteur, 2%. Pour ce qui est du crédit, il y a une faible progression, tout simplement parce que on n'était pas sûr. On n'était pas sûr. La qualité de la demande n'était pas très bonne. Donc on a préféré lever le pied un peu. Et on a dit on va entretenir nos clients existants. On va leur donner l'oxygène dont ils ont besoin pour continuer à fonctionner, mais sans être dans une approche expansionniste. Voilà un peu sur la partie crédit. Je pense que le directeur général ici présent sera en mesure de répondre à vos questions avec plus de détails. Mais si vous voulez, ce qui est positif, c'est que la transformation bilancielle sur les particuliers continue à avancer. Les titres de placement, bon, alors le trade, par contre, on a accéléré sur le trade. On avait un trade qui était en baisse même, on va dire, et c'est qu'à la fin de l'année qu'il y a une accélération dès qu'on a ouvert les vannes sur la BCE. Et les opérations financières, vous avez à peu près un tiers des opérations qui sont faites maintenant en digital, donc on décharge un peu les agences de ça. Ça, c'est la structure bilancielle, donc il n'y a rien de particulier. Vous voyez bien, à droite, c'est les dépôts qui ont baissé de 119 à 74%, et à gauche, vous avez les créances sur la clientèle qui ont légèrement augmenté. Alors, la marge bancaire, elle a baissé de 10%. On a vu, et la marge sur titre, elle a baissé de 21%, on va voir pourquoi. Les commissions ont augmenté par contre de 20%, il faut dire un grand bravo aux équipes qui ont fait du travail dans des conditions très compliquées. Ils ont pu quand même augmenter les commissions de 20%, et le PNB se retrouve à un niveau flat, donc les commissions sont venues juste pour compenser la baisse de la marge. Les charges, elles ont été contenues, ce qui nous fait un RBE qui bouge de 1% à peu près, grosso modo. Et ici, c'était essentiellement le recalibrage du portefeuille. Pour les connaisseurs, il y avait un portefeuille qui était, on va dire, 57-43 entre HTM et AFS. AFS, c'est les titres qu'on reprice par rapport à la courbe des taux. Donc, il a fallu qu'on déplace en se disant on anticipe une hausse des taux. Il fallait mettre les titres en HTM. HTM, c'est le congélateur dans lequel on met les titres, on ne les touche plus. Et du coup, Health to Maturity, on n'a pas d'impact taux. On a fait ce travail-là et c'est ce qui a fait qu'il y a une légère baisse du rendement qui s'est opérée. Alors, sur le coût du risque, donc le RBE, on l'a vu, c'est 1%. Le coût du risque net de reprise, il augmente de 9% à peu près, ce qui nous permet de sortir un résultat en hausse de 17% à 2,5 milliards. Alors, je rappelle que c'est une banque qui a un potentiel de l'ordre de 10 milliards. On vous a promis il y a 3 ans,
on avait trouvé un abysse énorme, c'était les IHE, les immeubles hors exploitation qui étaient énormes. Il fallait nettoyer cet abysse. On vous a dit il faut faire un effort sur vos dividendes pendant 3 ans. En 3 ans, on aura tout nettoyé. Malheureusement, on n'a pas pu le nettoyer en 3 ans. Donc il nous manque 1 an à cause de ce qui s'est passé récemment, la BCAO, toutes ces histoires-là, qui a ralenti un peu notre. Donc aujourd'hui, on reconnaît qu'on n'a pas pu tenir en 3 ans, on va tenir en 4 ans. Donc aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a 7,5 milliards de provisions qu'on a passées que pour les IHE. L'année dernière, on a passé 9 milliards cette année. Donc toute la capacité bénéficiaire de la banque, on la met au profit du nettoyage du portefeuille. Donc aujourd'hui, il nous reste encore 1 an à nettoyer le portefeuille. On devrait avoir un décollage en 2024, très fort, à 10 milliards au moins, j'espère, de résultats. Voilà un peu, si vous voulez, l'histoire globale. Et le coût du risque aujourd'hui, vous le voyez en bas, le coût du risque réel, il est à 2%, 2,4%. Mais le coût du risque global, avec le nettoyage, il est à 5%. Et les 5%, c'est l'exceptionnel, ça va disparaître. Donc voilà un peu, si vous voulez, comment je voulais commenter avec vous le résultat. Pour la bourse, bon, on n'en parle pas, c'est pas brillant. Il y a une baisse de 5% qui s'est confirmée à 5% supplémentaire au premier trimestre 2023. Voilà, donc on attend et je pense que le rebond se jouera très rapidement dès qu'on aura terminé le nettoyage. Mais ça a été très compliqué parce que la conjoncture économique n'a pas aidé. Voilà un peu globalement les différentes informations que je voulais partager avec vous par rapport à ça. Voilà.